Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau partage aujourd'hui. Je m'appelle Josine Jalochat, je suis médium canal et je reviens vers vous aujourd'hui en ce dernier portail du mois de juillet, tellement intense en énergie et en fréquences différentes, qui nous demande beaucoup d'adaptation, beaucoup de lâcher aussi. Je devais vous proposer un live aujourd'hui, j'étais vraiment décidée à le faire. Mais on a bien appris désormais qu'on ne décide plus de rien et que notre intuition, notre ressenti, la vie, vient faire en sorte de décider à notre place. Et aujourd'hui, ce qui est juste à partager, c'est pas un live. J'ai beaucoup résisté, mais c'est comme ça. Ce qui est à partager aujourd'hui, c'est ce qui va être partagé. Et donc, fidèle à ce qui sait beaucoup mieux que moi, je vais découvrir avec vous ce qui est important à savoir pour clôturer ce mois tellement intense qui, à travers 3 portes, nous a permis de faire des passages différents. Le 7 juillet, ensuite, aujourd'hui nous sommes le 25 et le 16, qui ont été les 3 passages qui n'ont pas été si sages que ça à traverser, en tout cas de mon expérience personnelle. Les vibrations de ce mois sont très fluctuantes, très décapantes. Elles nous poussent vraiment à vivre une stabilisation, mais surtout dans cette fin du mois de juillet, un espèce d'accouchement et de repos surtout, de repos de tout ce que nous avons reçu pour pouvoir l'intégrer en puissance, en sagesse, dans le corps, pour permettre à notre corps de pouvoir spiritualiser la matière. C'est un mois délicat, c'est un mois tranchant pour beaucoup de personnes, un mois qui peut provoquer des retranchements dans certaines vieilles douleurs, certaines vieilles histoires qu'on croyait terminées. La vie nous pousse vraiment à aller décaper le fond du chaudron. Et le décapage peut être parfois douloureux, parfois fatigant. Je vous invite à beaucoup vous reposer. Il nous est vraiment demandé de nous arrêter, de nous déposer, d'accepter de ne pas savoir ce qui se passe, avec cette nécessité de vraiment être dans l'accueil de ce que nous sommes en train de devenir. Le corps peut beaucoup réagir pour beaucoup de personnes, avec beaucoup de douleurs, avec certaines maladies, avec certaines blessures. Beaucoup de gens tombent, beaucoup de gens se blessent, beaucoup de gens... Voilà, ça se passe pour descendre, ça se passe chez chacun d'entre nous d'une manière différente, mais ce qui a l'air d'être évident, c'est qu'on ne peut pas y échapper. Et quand on ne peut pas échapper à ce genre de choses, il y a une bonne raison. Et la bonne raison, c'est que le corps nous demande quelque chose qu'on refuse peut-être encore, qui est d'accepter de ne rien faire. Rien faire. Et quand le mot accepter de ne rien faire vient, pour la réceptivité, pour l'encodage en profondeur dans notre corps, dans nos cellules, de ce qui vient d'être offert, dont on n'a aucune idée, tellement la puissance est grande, il est aussi important d'accepter de ne pas savoir ce qui se passe. Et c'est comme si on avait été en gestation de ce phare, de cet artisan de lumière,
de ce fait de vouloir œuvrer, de vouloir partager, de vouloir grandir, de vouloir s'éveiller, de vouloir voir son mental, de pouvoir passer au mental supérieur, de rentrer plus dans son cœur, de pouvoir avoir accès de plus en plus au calme, à l'être, à l'instant présent. Et maintenant, avec cette troisième étape, il nous est demandé de laisser faire. Laisser faire. Et pour ça, il ne faut rien faire. Rien faire, ça ne veut pas dire être apathique, se plaindre, ça veut dire vraiment respecter les rythmes de son corps. Peut-être que vous allez piquer du nez plusieurs fois par jour, accepter de piquer du nez. Peut-être que vous avez des tas de choses à faire et vous ne pourrez pas les faire. Acceptez de ne pas les faire. Ce qui est en train de se faire est invisible, mais tellement intense qu'il n'y a pas d'énergie pour autre chose. Vous verrez d'ailleurs peut-être que beaucoup d'entre vous ont moins faim, mangent moins, bougent moins. On est un peu dans un état léthargique comme ça, comme en fin de course, comme si on avait parcouru un très 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 long marathon. Et la ligne d'arrivée, elle est tout près, mais on est crevé, on est naze. Et les derniers pas, on peut les faire à son aise. Et quand on a franchi cette ligne, après, on peut se détendre, se reposer. Et surtout permettre au corps, à l'âme, à l'esprit, d'intégrer ces fréquences intenses sans savoir, un peu comme quand on est enceinte. On sait qu'on va avoir un enfant, on ne sait pas si ce sera un garçon, une fille, s'il aura les yeux bleus, si elle aura les cheveux blonds. On ne sait rien, mais on donne vie à ce nouvel être et après on se repose. On se repose. Se reposer, c'est aussi parfois se permettre des actions, mais des actions douces et des actions courtes. Ne commencez pas à essayer de vous lancer dans de grands travaux, dans de grands rangements, parce que c'est assez associé pour le moment. Beaucoup ont l'envie de créer le vide autour d'eux, de donner de l'espace, de pouvoir respirer. Il y a comme une sensation d'étouffement un peu. Et donc on a envie de faire le vide avec les gens, le vide avec les objets, de ranger sa maison, son appartement, de jeter les vieux trucs dont on n'a plus besoin. Et tout ça fait partie du processus, mais ne devenez pas une fée du logis qui va ranger pendant 10 heures. Ce n'est pas le but. Le but de ce qui nous est demandé pour le moment, c'est vraiment d'entrer dans une plus grande connaissance, un plus grand lien avec notre matière qui est en train de se spiritualiser pour pouvoir accepter son rythme propre, qui n'est absolument pas le rythme que la tête dit, ni le rythme habituel ou passé que nous avons eu. Et c'est une grande découverte parce que si on se plie, si on accueille ça, cette forme de récupération, cette forme de repos tellement méritée, alors on peut se déposer dans cet espace de repos pour accueillir la grande transformation qui est en train de s'opérer et qui est invisible pour le moment. Je vous invite à vous déposer avec joie, qu'il est doux de ne rien faire quand tout s'agite autour de soi, peut devenir votre phrase. Aujourd'hui, j'ai tiré 2 cartes d'un tarot que j'avais réalisé il y a longtemps. La première carte dit ceci: le passé ne peut rester en nous si nous voulons un avenir. Tu es le seul à décider de ta limite.
Et la limite, pour le moment, c'est le corps qui la met. Écoutez la limite de votre corps. Votre corps est votre meilleur allié pour le moment. Écoutez-le, dorlotez-le. Permettez-lui beaucoup de repos, beaucoup plus que d'habitude. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Allez dormir plus tôt, dormez plus tard, faites des siestes. Étendez-vous 10 minutes, un quart d'heure dans votre canapé. Posez-vous. Le plus gros obstacle est souvent l'idée que l'on a de soi-même. Moi, j'ai l'idée que Eh ben non, pas pour le moment. Pour le moment, c'est polé. On va tous devenir des Bob Marley. Boum, boum, boum. Cool. Cela couler douce pour laisser couler en soi toute cette lumière qui doit maintenant intégrer la matière. Je vais tirer des cartes dans... Zut, j'ai mis le couvercle où? Là. Dans un tarot qui s'appelle Message de votre âme sœur de David Sabat, illustré par Céline Ananian. Je vous montre l'image. C'est vraiment le doigt de Dieu, le Dieu, la source, la connaissance universelle, tout ce que vous voulez. Appelez-le comme vous voulez, ça n'a pas de nom. Ça nous touche pour créer une nouvelle fleur de vie à l'intérieur de nous, des nouvelles connexions, des nouvelles intégrations, de nouveaux savoirs, de nouvelles connaissances, de nouvelles possibilités de guérison. Beaucoup de guérisseurs, de guérisseuses, de personnes qui sont thérapeutes vont fonctionner différemment d'ici septembre. Il y a de gros encodages qui ont été faits de savoirs perdus, de savoirs anciens qui ont été retransmis au travers de ce mois, qui vont permettre beaucoup d'auto-guérison, beaucoup de nouveaux savoirs et beaucoup de guérison à offrir aux autres. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Qu'est-ce que vous voulez nous transmettre dans ce portail, dans cette intégration? Alors, la première chose, notre lien est indéfectible, la filiation. Nous sommes tous en train de renaître à un lien qui était perdu, un lien à des connaissances, un lien à un savoir originel. Ça ne peut pas se faire comme ça. Permettez à votre corps de naître dans la bienveillance. Peut-être que beaucoup d'entre vous honorent ton chemin, l'humiliation. À travers tout ce que beaucoup de personnes vivent dernièrement, il y a un grand éveil, il y a une grande envie de partager, une grande envie de se révéler. Et évidemment, beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous vont être confrontés à la moquerie, à la désillusion, à la trahison, au manque de soutien. Tout ça est nécessaire pour vous ouvrir les yeux. Le mental supérieur a la capacité de voir à travers l'aide du troisième œil, pas que les belles choses. Si vous voulez pouvoir vous positionner dans quelque chose de stable, il est indispensable de voir clairement les choses. Et pour le moment, une partie du voile qui était présent avant est également en train de se soulever. Et ce qu'il y a derrière, c'est pas toujours joli, parce qu'on avait peut-être placé une illusion de vie au nom de l'amour, au nom de la famille, au nom de l'honneur, au nom de la fidélité, au nom de l'aide, au nom du pardon, au nom de l'amour, au nom de tout ça. Et là, il y a vraiment un recadrage, il y a vraiment un zoom avant et ça peut nous sauter à la figure et nous choquer très fort.
Ne vous cachez plus. Ne vous laissez plus humilier par l'ignorance des autres. Recevez ce que vous devez recevoir. Tout va bien. La paix intérieure. Trouvez l'équilibre. Vous pouvez vous amuser à des jeux d'équilibre en allant au bord de l'eau ou dans une forêt pour ramasser des cailloux et les superposer. Ça va vous offrir le temps d'un jeu d'équilibre, une grande concentration obligatoire pour que ça tienne le plus haut possible, des cailloux les uns sur les autres. Profitez de la beauté de ce que vous réaliserez comme pyramide, comme montage équilibré, et en même temps ça va vous ressourcer, vous serez en nature, vous serez concentré, vous serez l'équilibre que vous êtes en train de bâtir, j'entends. Oui, d'accord. Ils m'ont dit plus là-dedans, là-dedans. Alors, la sagesse de la Terre. Beaucoup de codes de lumière vont être reçus, vont être intégrés. Peut-être que beaucoup d'entre vous font des rêves particuliers, c'est normal. Quand le corps intègre de nouvelles vibrations, de nouvelles fréquences, il peut également les évacuer s'il y a des peurs par rapport au mental inférieur de ce qu'il reçoit, avec des rêves complètement loufoques, complètement bizarres, un peu science-fiction. Alors, l'inspiration, la carte 11. Beaucoup de médiumnités vont s'ouvrir, beaucoup de dons vont se révéler profondément. Il y a de grandes maîtrises qui nous sont offertes, la maîtrise du mental inférieur par le mental supérieur, la maîtrise du corps pour qu'il reste calme, immobile, le plus longtemps possible, en acceptant de voir les pensées défiler, sans s'accrocher aux pensées, de respirer, de mettre son focus, sa concentration sur ce qui nous apporte de la paix, de la joie, de la détente. Alors, nous sommes dans une phase de grande compréhension. Il y a un pont céleste, un pont cosmique qui est en train de se faire entre ce savoir, cette connaissance originelle, universelle, cosmique, et notre corps, notre âme, notre mental. Tous nos centres vibratoires, tous nos chakras, notre aura, nos corps invisibles sont super activés. Et le pont est en train de se sceller. C'est pour ça qu'il ne faut pas courir partout. Quand on fait une construction, on attend que la construction soit bien solide avant de s'engager sur ce pont. Ce pont, il est en train de se solidifier. Pour qu'il se solidifie, il a besoin de temps. Si vous construisez un mur et que vous mettez du ciment, ben vous n'allez pas tout de suite vous appuyer sur le mur. Vous devez attendre que ça prenne, que ça s'ancre, que ça sèche, que ça se solidifie, pour avoir ensuite accès à la prospérité. C'est comme si la rivière, au-dessus de laquelle le pont est en train de se construire, que nous allons franchir dès qu'il sera sec, tout ce nouveau fluide, toute cette nouvelle lumière va créer comme une fontaine de jouvence pour chacun d'entre nous, en renouveau. Je dois retourner dans l'autre. Une conclusion. Du repos, du repos, du repos, de l'accueil, de l'acceptation. 3 cartes sont tombées. L'un crée l'autre. Équilibrez votre karma. Permettez à l'équilibre, au pont de se faire. La connaissance universelle, l'un est en train de nous créer, équilibrer. Nettoyons le passé, nettoyons les karmas, nettoyons les croyances,
nettoyant les dernières blessures physiques, morales, psychologiques, généalogiques. Nous, donc, première, l'incréer. Nous ne faisons qu'un. Nous ne faisons qu'un. Quelque chose de nouveau nous est offert pour écrire une autre histoire. Écrire l'histoire de l'être éveillé, de l'être révélé. L'amour rend libre. Libérez-vous. L'épée de justice a été plantée. Nous sommes activés, nous sommes alignés. Utilisez l'amour qui est à l'intérieur de vous pour vous offrir beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. Ne jugez rien, ne vous jugez pas, parce que tout est en train de changer. Vous êtes en train de changer, tu es en train de changer comme jamais tu n'as changé. Tu n'as même pas idée d'à quel point tu es en train de changer. Cette épreuve s'appelle la vie. Retenez le meilleur. Retenez le meilleur de ce que vous êtes en train de vivre pour le moment. Il n'y a qu'une seule obligation, se laisser vivre. Laissez-vous vivre pour arrêter de survivre. Écoutez votre corps, écoutez vos sens, écoutez votre intuition. Soyez avec vous comme vous seriez avec le plus doux des enfants, un tout petit enfant dont il faut prendre soin. Comment lui parleriez-vous? Comment le prendriez-vous sur vos genoux, dans vos bras? Comment l'inviteriez-vous à se reposer quand il est fatigué? Comment joueriez-vous avec lui, avec elle? Fais-toi confiance. Beaucoup de trahisons vont être visibles à tout niveau. Les amis, la famille, l'entourage, les collègues, la société. Allez-vous, vas-tu être assez stable pour oser voir pleinement, sans juger, pour te positionner, voir que tu es quelqu'un d'illimité, quelque chose d'illimité, qui doit quitter le quelqu'un. Une dernière, pour la route, il y en a plusieurs qui sont tombés, au plus haut vers l'élévation spirituelle, le ciel, au plus haut vers le ciel. Occupez-vous de vous. Occupez-vous de votre énergie intérieure, de votre puissance unique. Peut-être qu'il est nécessaire pendant un moment de vous sevrer des réseaux sociaux, de faire des breaks. J'ai mon pied qui dort. De faire des breaks, Vous ne pouvez pas trouver votre énergie unique si vous êtes tout le temps mélangé à plein d'autres énergies. Faites des pauses. Posez votre téléphone, 1 jour, 2 jours. Ne l'utilisez que comme les vieux téléphones avant, juste pour téléphoner. Pas de photos, pas de vidéos, pas d'écoute, rien. Essayez. Regardez ce que ça vous fait. Laissez la vie vous surprendre. Et obéissez-lui. Ne résistez pas. Plus de contrôle, plus de peur, plus de mental, plus d'ego. Ne résistez plus. Et laissez la vie vous surprendre. Et la conclusion est magnifique. L'amour sacrificiel s'arrête. Il n'y a rien de plus important que ton bonheur. Il n'y a rien de plus important que ton bonheur. Si tu es heureux, si tu es heureuse, si tu te fais du bien, alors il y aura plus de bonheur autour de toi, plus de bien autour de toi. C'est la meilleure manière d'œuvrer. Déposez-vous dans votre bonheur,
activez-le. C'est le temps du repos du guerrier, le temps du repos de l'artisan, le temps de la progression de l'être. Et ma petite chienne Happy vient vous confirmer. Il n'y a rien de plus important que ton bonheur, ta joie. Happy, je vous embrasse, je vous aime. Si vous voulez me contacter, tout est sous la vidéo. Je vous embrasse. À bientôt.